Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à une façon de corriger l'exercice B qui est proposé sur le travail à effectuer du module de modélisation 3D, à savoir la modélisation du palonnier, c'est-à-dire cette pièce qui est représentée ici sous cette mise en plan. Alors quelques consignes sont indiquées, à savoir la première esquisse ne doit contenir que le minimum en fait, que la forme extérieure de la pièce, on va revenir là-dessus. Les perçages doivent évidemment être réalisés avec les outils de perçage, c'est une bonne habitude à prendre. Et puis au maximum, les fonctions de répétition circulaire, tant qu'à faire, ça apporte quand même pas mal de choses. Donc l'idée de départ de cette pièce, c'est évidemment de partir d'une extrusion, donc base bossage extrusion. On choisit notre plan, a priori le plan de face. On démarre avec un cercle, ou plutôt même un arc de cercle, qui va nous servir pour la partie circulaire de la pièce. Après, on va partir sur une forme un petit peu comme celle-ci. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc bien sûr le cercle, je le mets sur l'origine. Toujours penser au rôle de l'origine et à une origine logique dans le pièce, que ce soit dans une pièce ou dans un assemblage. Je place ici un trait de construction qui me permet, avec une contrainte de verticalité, d'avoir quelque chose de parfaitement vertical. On voit que quand je bouge les morceaux là, on voit que tout est bien centré. Une fois que j'ai fait ça, je me réfère un petit peu aux cotes pour commencer à coter mon esquisse. Sur sur la consigne, on nous dit que le rayon ici est de. Alors, c'est un diamètre 16, donc un rayon de 8. Voilà, rayon de 8 mm. Alors, il y a une cote manquante qui est la largeur de cette zone là, qui est pas donnée. Par contre, on nous dit que du haut de cette pièce à l'origine, on a 25. Euh, Ce qui est un peu étonnant d'ailleurs, mais non, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise, oui, non, pardon. Le diamètre 16, c'était le centrage des vis. Le diamètre total de la pièce, voilà, il est indiqué en dessous, c'est du diamètre 22, donc 11. Voilà. Alors pour cette partie-là, bon, comme c'est pas donné, c'est vrai que c'est pas forcément évident de deviner, mais on peut avoir un truc qui ressemble un petit peu à ça. Alors des fois, en plaçant la cote, on essaie d'estimer, allez, 14. 14, ça n'a pas l'air mal. Donc on a notre pièce. Notre pièce en épaisseur, l'épaisseur donnée c'est 3 mm. Voilà, donc on choisit 3 mm. Avec une question qui se pose ici, est-ce qu'on veut être borgne, c'est-à-dire partir que d'un côté, ou est-ce qu'on veut un plan milieu? Est-ce qu'on veut que notre plan de face soit vraiment au milieu de la pièce? Alors, bon, dans ce cas de figure, il n'y a pas franchement de meilleur choix. En gros, est-ce que l'origine est au milieu de la pièce ou bien sur un de ses bords, un de ses côtés? Bon, je vais partir ici sur un plan de côté, parce que pour cette pièce-là, ça a du sens. On verra tout à l'heure pourquoi, peut-être. Ensuite, on a plusieurs trous à faire. Alors, je vais commencer par un premier trou qui sera avec mon assistant de perçage sur cette face-là. Donc un trou de diamètre, alors on a plusieurs types de trous là, ce sera un trou complet débouchant qui sera un trou de centrage en diamètre 8 et la position de ce trou ce sera directement l'origine et un trou qui est à travers tout. D'ailleurs j'ai pas choisi voilà, condition de fin à travers tout, comme ça si je change l'épaisseur de ma pièce, c'est bien un trou qui de toute façon traversera ma pièce. Ensuite je resélectionne ma surface, je vais choisir avec l'assistant de perçage de faire un trou fraisé. On me dit que c'est des trous fraisés M2 à travers tout également. Voilà, je choisis la position de mon trou. C'est un trou que je vais placer ici. Pour le côté, pour avoir une position parfaite de ce trou, je vais prendre l'origine, je vais aller jusqu'à mon point, donc en vertical comme ça, et puis la cotation intelligente à 8 mm. Comme ça, mon trou est parfaitement coté. Ok, mon trou il est bien. Voilà, on a un trou fraisé qui permet d'encastrer une vis à tête fraisée. Et je vais, à l'aide de ce fraisage et par exemple cette surface là ou bien directement mon premier trou, faire une répétition circulaire. Je veux 8 trous répartis équitablement, donc avec un espacement constant. Ah, il n'a pas pris ce que je voulais ici. Bref, la direction, je vais lui donner par exemple cette direction là, la direction du cylindre central de mon trou. En ayant espacement constant, j'ai pas besoin de calculer l'angle que ça donne et de faire ma division de 360 par 8, c'est lui qui l'a fait à ma place. Il me reste à faire des trous qui sont des passages de vis M3.
Donc je vais faire un assistant pour le perçage, faire un passage de vis M3. Alors là, il y a plusieurs façons ensuite de voir les choses, on va voir. J'ai pas choisi ce qu'il fallait, hein, c'est un passage de vis, c'est pas un fraisage. Donc M3 à travers tout. J'ai toujours pas ce que je veux, je vais te demander un passage de vis, Coco. Merci bien. Il est d'accord, ok. Bon, on peut imaginer de faire un trou et par répétition faire le deuxième à côté, mais c'est vrai que comme ils sont pas centrés, j'aime autant en mettre deux. Ce qui permet par exemple de mettre une ligne entre les deux, qui est horizontale, et puis en prenant le point milieu de cette ligne et en l'emmenant sur l'origine, je m'assure que cette ligne-là doit être verticale, comme ceci, donc je suis sûr que mes trous sont bien centrés. J'ai plus qu'à côté la distance de 7 entre mes trous. La distance entre les trous et l'origine n'est pas vraiment imposée. Donc on voit là qu'il y a des défauts dans la mise en plan, hein. Une bonne mise en plan, c'est une mise en plan qui code tout et qui fait que vous avez que des pièces identiques. Là, c'est l'occasion de voir que finalement la mise en plan elle n'est pas parfaite. Alors est-ce que c'est 14, est-ce que c'est 15? On a l'impression que c'est un peu plus 15 dans la pièce initiale. Et puis si je veux faire les deux trous suivants, alors soit je les fais directement dans l'esquisse d'avant, hein, c'est possible. Euh, ou bien éventuellement on peut faire ici une répétition linéaire, c'est l'occasion de voir que ça existe. Alors, il me faudrait un segment, par exemple ce segment-là. La répétition, je n'en veux que deux et je veux changer de direction. Et la distance entre les deux trous est plutôt de l'ordre de 5 mm. Oui, c'était même imposé. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'en fait, j'ai fait n'importe quoi depuis tout à l'heure, puisqu'il y avait une cote qui était imposée entre les trous que je viens d'ajouter et le bord. Je vais donc changer d'avis. Je vais mettre mes nouveaux trous en bas et je vais corriger dans mon esquisse précédente. La cote de 15 qui n'était pas imposée, en fait, elle était imposée par en haut. C'était le 3,5 qui était proposé ici. Voilà. Donc, de façon itérative, on peut corriger les choses comme ça. Il me reste à faire les congés, c'est-à-dire un congé ici. Et comme j'ai la flemme de sélectionner les cadres, vous allez voir que j'en sélectionne qu'un seul. Le congé il fait 2 mm. Et quand je sélectionne le deuxième, je vais directement ici et il me fait les deux derniers. Ça c'est le côté un petit peu feignant qui marche assez bien. Voilà. Alors le rendu fait qu'on n'a pas tout à fait la même pièce, hein. On nous impose dans le texte un fraisage ISO M3 ici. Je pense que je me suis trompé. D'ailleurs on le voit ici, quand je fais dans dégagement, j'ai pas choisi ce qu'il fallait. On me proposait un taraudage M3 et non pas un passage de vis. Voilà, taraudage M3. Okay. La différence, hein, un taraudage, c'est qu'une fois que vous avez ce trou plein, vous pouvez percer avec un simple forêt, hein, vous pouvez ensuite utiliser des tarots pour construire un filetage dans ce trou-là. Alors qu'un passage de vis, il n'a pas de filetage, c'est simplement un trou et la vis passe complètement dedans. Donc une vis M3 ici, elle ne peut pas rentrer d'emblée sans faire un taraudage. Par contre, dans un passage, elle passerait complètement sans qu'on ait besoin de la visser. Là-dedans, vous rentrez une vis M2 en la glissant sans la visser. Là-dedans, il faut passer un tarot. Ok, on est pas mal. Voilà ma pièce terminée. Donc j'enregistre ma pièce. Je vais la mettre quelque part. On va l'appeler palonnier ou exemple si j'y arrive. Un petit exemple palonnier. Voilà. Et puis si je souhaite maintenant construire un assemblage à partir de cette pièce, un fichier créer un assemblage à partir de cette pièce, voilà, je valide ma pièce. Alors, quand j'arrive dans un assemblage, il y a une petite chose à savoir, c'est que par défaut, ce coquin de SolidWorks là, il nous place la pièce n'importe où et il nous la fixe. Il y a un petit F ici. C'est-à-dire que l'origine, elle est ici, donc à un endroit qui a absolument rien d'intelligent. Donc je vais commencer par bouton droit, libérer cette pièce. Essayer de placer l'origine à un endroit un petit peu intelligent. Donc pour l'instant, j'ai même pas envie de le faire puisque je vais ajouter sur mon assemblage un servomoteur par exemple. Voilà un servomoteur. Lui, je vais essayer de le placer intelligemment par rapport à l'origine. C'est-à-dire que par rapport à mes plans, j'ai envie de mettre que, par exemple, allez, ce plan-là, il faut bien en choisir un, ce sera le plan de face. Je vais choisir que par rapport à mon servomoteur, le plan de dessus correspondra à mon plan de dessus de mon assemblage, et puis le plan de droite au plan de droite de mon assemblage. Ce qui me projette mon origine à peu près ici. Alors, on aurait peut-être pu la mettre à la base
au centre de ce disque-là. Bon, peu importe. L'essentiel est d'avoir une origine qui est choisie, qui a un sens. Voilà. Je vais ensuite placer la face de mon palonnier directement au niveau du plan de mon servomoteur et j'ai plus qu'à placer une contrainte de rotation, de coaxialité hein, entre mes deux éléments en rotation. Et voilà. Et on a un palonnier qui peut tourner sur le servomoteur. Alors évidemment, l'idéal ce serait de rendre flexible cet assemblage servomoteur pour que la plaque du servomoteur puisse tourner. C'est rarement ce qu'on fait. Alors bien sûr, là ma pièce elle tourne alors qu'elle ne devrait pas par rapport à la partie tournante du servomoteur. Mais c'est pas forcément jaunant, on sait bien que c'est censé être fixé. Bon, ça dépend ce qu'on veut faire et l'objectif qu'on se fixe, quoi. Voilà. À vous de jouer pour faire, pour prendre en compte ces différents conseils dans vos prochains assemblages et vos prochaines pièces.